Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes le jeudi 14 décembre. Voyons ensemble ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous parlons du compostage des biodéchets, ce qui sera obligatoire à partir du 1er janvier pour La Roche-sur-Yon et son agglo. Nous sommes allés en savoir plus avec le maire, une commune et 2 associations. Vous allez le voir dans votre journal, on remportait le trophée Colibri, dont c'était la première édition. Objectif pour Trivalis, l'organisateur, de récompenser et valoriser les actions innovantes en matière d'économie circulaire. De cet album de photographie La Vendée pour tous les amoureux de notre département, nous avons pu rencontrer son auteur. Il sera question de sport aussi avec du foot et la présentation du mondial de Montaigu-Vendée. Au programme dans la deuxième partie de cette édition, le traditionnel plus de l'info. Nous parlons environnement avec Bienvenue au Jardin et sa pastille Mon Jardin et moi. Et bien sûr, l'extrait du jour et les questions de Mageco aujourd'hui. Il y a le jeu de la semaine, notre partenaire La Ferme des Coups, basé à Chambry. Un panier garni sera offert au gagnant ou à la gagnante, avec à l'intérieur de la terrine ou encore des rillettes. Le tout à base de cerf. Donc ce genre de lot se mérite bien évidemment. Il faudra répondre correctement à la question que je vais vous poser. Le 4e indice vous aidera sûrement en plus des images. Mais avant toute chose, voici la météo. Les éclaircies ont du mal à exister en ce début de journée. Ce sont les nuages qui vont dominer dans l'ensemble. Du gris qui arrive par le nord-ouest. Des températures hivernales sont de retour. 5 degrés dans les terres en moyenne, 8 proches des côtes. Les chances d'apercevoir le soleil seront quasi nulles cet après-midi, excepté peut-être dans le sud-est de la Vendée. Et encore, de petites averses sont même possibles. Le mercure affichera de 9 à 12 degrés au meilleur de la journée. Les marées maintenant. La basse mer est prévue tout à l'heure, en fin de matinée, 11h22. Celle qui arrive après est à 23h40. Pour ce qui est de la pleine mer, c'est en tout début de soirée, 17h33, coefficient marée 85-86. La carte des marchés maintenant, il y en a un peu partout le jeudi en Vendée. C'est plutôt bien réparti. Comme vous pouvez le voir, on peut aller du côté de Beauvoir-sur-Mer. Plus à l'est, il y a Saint-Mémin, Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzaï-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix également. Bretignolles-sur-Mer, les Sables d'Olonne ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 14 décembre 2023 et le 14 décembre, nous souhaitons une bonne fête aux Odile et Fortune. C'est la journée mondiale du singe, le Mocking Day. 42% des 700 espèces sont considérées comme en danger ou en danger critique d'extinction. Anniversaire d'un ancien joueur de tennis dans les années 70-80. Il s'agit de Stan Smith, 2 tournois du Grand Chelem pour celui qui fête aujourd'hui ses 77 ans. 17h18, c'est l'heure à laquelle le soleil se couche ce jeudi en Vendée, comme hier. Allez, place au journal 100% local de la rédaction, c'est parti. À La Roche-sur-Yon et son agglomération, le compostage des biodéchets sera obligatoire à partir du 1er janvier. Toutes les collectivités devront proposer une solution de tri. Il s'agit des restes alimentaires, mais également des déchets du jardin, comme par exemple les tontes de pelouse, effauchages, feuilles mortes, tailles d'arbustes, haies, brindilles ou encore déchets ligneux issus de l'élagage. Il sera donc proposé des bacs sous réserve d'effectuer une formation gratuite de 45 minutes sur inscription. Diane Delangle a rencontré le maire pour en savoir plus. Et nous nous trouvons au jardin partagé de Gauly pour parler de cette nouvelle gestion des déchets. Alors, il y a beaucoup de choses à en dire. La première, c'est que ce système ici de compost fonctionne très bien et ça va continuer. Ce système de compostage fonctionne extrêmement bien. Le principe, c'est que les habitants, une fois par semaine, viennent conduire leurs biodéchets. Et puis, avec l'équipe qui gère le jardin partagé de Gauly, eh bien, ils le distribuent, ils le posent avec des déchets carbonés pour pouvoir réaliser un compost qui servira ensuite à faire pousser les plantes qui seront distribuées à la population du secteur. Et les individuels vont s'y mettre aussi à partir du mois de janvier ? Alors c'est une obligation de la loi. À partir du mois de janvier, on doit proposer à tous les habitants de l'agglomération une solution de compostage pour leurs déchets ménagers, leurs biodéchets. Et donc nous allons proposer soit des composteurs individuels, soit des composteurs collectifs comme celui-ci, sachant que pour celui-ci c'est plus réservé à des endroits à habitat un peu plus dense, avec une équipe qui s'en occupe. Donc il faut aussi des bénévoles, il faut aussi des gens qui travaillent autour de tout cela. Et au niveau de la ville, nous allons proposer à chaque fois de créer des jardins partagés pour pouvoir aussi avoir
ce que deviennent les biodéchets, ensuite qui seront transformés et puis qui servent à alimenter les plantes. Et les individuels bénéficieront d'une formation. Alors, une formation qui sera dispensée par Graines d'idées et qui va permettre de comprendre le fonctionnement du biodéchet, du compostage et ensuite de l'amendement qu'on apportera sur le terrain. C'est important parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel déchet ménager dans le compostage et ça s'apprend et c'est important d'avoir une formation dédiée à cela. Et d'autres changements sont annoncés concernant nos déchets en 2024 pour l'agglomération. Accès des déchetteries avec contrôle d'accès à partir de janvier 2025. Il y aura un passage des collectes de poubelles une fois sur deux à partir du 2 janvier. Calendrier disponible pour les habitants dans un courrier à venir, accompagné d'un changement tarification 12 levées dans le forfait sur l'année et légère augmentation de la tarification. La poubelle 120 litres la plus utilisée passe à 87 € pour 12 levées contre 84,45 € avant. Une collecte une semaine sur deux pour répondre d'ores et déjà au comportement des usagers. 91% de nos concitoyens sortent leurs poubelles à minima une semaine sur deux, voire plus. Donc c'était aussi pour s'adapter à leur comportement, à leur demande, puisqu'ils voyaient passer le camion toutes les semaines en se disant il tourne pour rien ce camion. Alors certes, on va augmenter légèrement le prix sur la facture finale, c'est parce que la facture de redevance incitative ne concerne pas que la collecte. La collecte, ce n'est que 15% de la facture globale. Ça concerne aussi la collecte des emballages, la collecte des papiers, du verre, l'accès en déchetterie. Et puis la plus grosse partie, c'est le traitement, qui représente environ 50% de notre budget. Et donc l'augmentation est moins que l'inflation. La part fixe augmentera de 3 €. Elle passera donc à 87 € pour l'année. Une commune, Fougeray, et 2 associations API à Fontenay-le-Comté et les Amis de la Solidarité de l'Insertion à Luçon, lauréates des premiers trophées Colibri. Lancés par le syndicat Trivalis le 1er octobre, l'objectif est de récompenser et valoriser les actions innovantes en matière d'économie circulaire. Le syndicat met en avant les initiatives locales et duplicables afin de les partager au plus grand nombre pour favoriser le réemploi et ainsi réduire les déchets. La commune de Fougeray, et puis 2 associations. Une association qui existe depuis un petit peu plus longtemps, l'association sur Luçon, qui a travaillé plutôt sur du maraîchage, et puis qui nous a séduit par le côté recyclerie. Donc là, c'est une nouvelle activité qu'il propose. Et puis une association API de Fontenay-le-Comte, où là, on a la réparation d'objets, mais ce qui nous a intéressé, c'est surtout d'avoir un petit magasin et de vendre ces objets avec des personnes en situation de handicap qui font cette réparation. Donc voilà, plein de thèmes, plein de sujets et qui nous ont permis de faire ce choix aussi par rapport à des belles initiatives locales et surtout aussi à l'intérieur de ces initiatives, des femmes et des hommes qui travaillent au quotidien pour le bien-être ou pour l'économie circulaire. En tout, il y a eu 19 participations. L'initiative devrait être reconduite dans les prochaines années. Une idée de cadeau pour les amoureux de notre département, si vous êtes en plein dedans. Il s'agit d'un album de photographie qui s'appelle La Vendée. Un hommage à ce territoire si cher à l'auteur vendéen Yves Violier, d'une grande richesse pour lui, à travers le regard du photographe František Svardon. C'est une centaine de photos à découvrir, accompagnées par des textes. Reportage de Grégoire de Châtillon, chez l'auteur, à La Roche-sur-Yon. La Vendée est de demain et d'hier. Elle est l'histoire et l'avenir. Un feu brûle en elle. La Vendée, un album de photographie comme une promenade à travers la sensibilité du plus populaire des romanciers vendéens, Yves Violier, et le regard du photographe František Svardon. Il ne connaissait pas du tout la Vendée, il la découvrait. Et c'était merveilleux justement d'avoir son regard. J'ai voulu que cette promenade à travers la Vendée soit une véritable découverte, mais avec ma sensibilité, une sensibilité, mon approche, les émotions que me donne cette Vendée, mes sources. Parce qu'en fait, dans ce livre-là, il y a les sources de mes romans. Ce département est d'une richesse inépuisable pour Yves Violier. Dans ce livre, vous y découvrirez un texte hommage toutes les 10 pages, ainsi qu'une centaine de photographies. Il y a une photo, par exemple, du monument à Georges Clemenceau à Saint-Hermine. J'ai amené là-bas, on était ensemble.
Moi, je pensais qu'il allait faire une photo du monument de face. On voit Clémenceau, là, avec des poilus. Lui, il est passé par derrière. Il a aperçu les restes de la petite chapelle qui se trouvait de l'autre côté de la route. On a Clémenceau de dos avec ses hommes et qui regarde vers l'horizon. La photo est absolument superbe. Elle parle vraiment. Ici, en double page, le sanctuaire de la Salette, situé à la Rabatelière. C'est un tel ouvrage d'art à la Rabatelière. Je dis, c'est comme un monument du facteur Cheval. C'est une œuvre d'art. Et cette photo-là, pour moi, elle est emblématique aussi. La Vendée, un territoire qui inspire et émerveille. Un livre aux éditions du Cygne pour les amoureux de la Vendée. On prend la direction de la Chaise-le-Vicomte et plus précisément du rond-point San Galios. La commune est jumelée à cette ville portugaise et qui accorde une véritable importance à ce partenariat. Ce rond-point en est le symbole avec une vigne, une statue de danseurs portugais et depuis dimanche, un coq, mascotte commune des deux pays, a pris place et ça ne va pas s'arrêter là. C'est une vraie symbolique pour moi parce que c'est même une vraie fierté, un honneur en fait d'être sur un rond-point parce que les gens passent et le voient et ça pendant longtemps, j'espère en tout cas. Alors c'est un coq qui fait 2,50 m de haut, qui fait 1,80 m de long, de la tête, du bec à la queue arrière, qui fait approximativement 150 kg. Donc en métal, donc c'est du tube carré, de la barre carrée de 12 mm avec des tôles de 1,5 mm. Il est un joli noir basique avec des touches donc colorées comme le coq de Barcelos. Donc rouge, bleu et jaune. Nous avons fait vraiment le choix d'un jumelage, mais de faire vivre ce jumelage. Il y a des échanges tous les ans. Nous allons au Portugal, nous y étions au mois de juin l'année dernière avec une délégation. Nous accueillons des Portugais. Il y a des échanges entre les enfants, entre des familles qui n'ont pas attendu les manifestations officielles pour faire perdurer ce jumelage. Donc c'est vraiment important et ça fait partie des grandes politiques publiques de notre commune que de faire vivre ce jumelage. Et puis demain, ça sera une gondole qui symbolisera notamment les villes maritimes du Portugal. Et puis enfin, dans 2 ans, demain qui s'enchaîneront pour marquer cette amitié franco-portugaise. Nous passons au sport maintenant et le mondial de foot de Montaigu-Vendée était présente la 51e édition ce mercredi. Celle-ci se tiendra du 25 mars au 1er avril 2024 et est réservée pour rappel aux minimes. Le parrain de cette année est le milieu de terrain du FC Nantes, Moussa Sissoko. Passage de témoin à la présidence, l'ancien président Michel Allemand est remplacé par 2 coprésidents, Franck Piveteau et Anthony Thibault. Déjà, il y a un passage de témoin avec un historique, Michel Allemand, avec lequel j'ai personnellement travaillé pendant de nombreuses années. Mais c'est toujours une exigence supplémentaire qui nous est proposée. Alors le 51e... on le vit, on le prend avec beaucoup de passion, mais en même temps de la sérénité, parce qu'aujourd'hui le plateau il est constitué. À 3 mois de l'événement, c'est déjà pas trop mal. On va le faire sur différents sites en Vendée, avec aussi des communes et des clubs habitués. Donc ça devrait se passer naturellement et normalement. En 2023, 42 000 spectateurs sont venus assister au mondial et parmi les joueurs passés par Montaigu-Vendée, on peut citer Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ou encore Didier Deschamps et Karim Benzema. Nous poursuivons avec les sports donc toujours et du basket. Les Lyonnaises maintiennent leur qualification, leur chance de qualification en Eurocup et remis en confiance après un très bon résultat en LFB dimanche après-midi à Latte Montpellier avec une victoire. La Roche-Vendée a su aussi rebondir en confirmant ce regain dans les Ardennes contre Charleville. Match nul 71 partout en 16e de finale aller. Les Lyonnaises peuvent donc espérer se qualifier pour les 8e mercredi prochain aux Oudéry. Le suspense est donc total. Et puis 3700, c'est le nombre de jouets, livres ou encore peluches ramassés par le bus de Noël de La Roche-sur-Yon et son agglomération cette année. On a atteint un niveau record. Le Secours catholique, la Croix-Rouge et Face Vendée se les sont partagés. Ils pourront ainsi organiser une distribution pour Noël. 6 ans déjà que cette opération a vu le jour.
On fait dans la vente, il n'y a que des tout petits prix, quoi, 2 €, quoi. C'est symbolique. Et ça aide les familles en difficulté. Et oui, c'est important et surtout de voir tous ces gens qui sont heureux, merveilleux. On va pouvoir leur distribuer des cadeaux. Ça permet à des familles qui n'ont pas les moyens, surtout en ce moment, de faire des cadeaux à leurs enfants, qui sont des vrais cadeaux, pour que Noël soit, on va dire, le même à peu près dans toutes les familles, ce qui n'est pas le cas sinon. Avec Impulsion, ça fonctionne très bien. Et puis maintenant, comme on en a énormément, on en distribue dans les maisons de quartier. Voilà, donc tout a une finalité et c'est toujours Noël. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Passons prévision météo maintenant. C'est plutôt nuageux, les éclaircies ont de mal à se faire une place. Et côté température, ce matin, on a 5 degrés pour Montaigu-Vendée, 6 à Luçon, 7 degrés du côté de Saint-Michel-en-Lerme, jusqu'à 10 sur l'Île-Dieu. Les chances d'apercevoir le soleil seront quasi nulles également cet après-midi. Les températures iront de 9 à 12 degrés au meilleur de la journée. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition, à suivre dans quelques instants. Bienvenue au jardin. L'extrait du jour, il y aura le jeu également. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Nous parlons de la journée folle qui devient désormais ma région virtuose. Qu'est-ce qui va changer? Comment attirer le nouveau public? Réponse dans le plus de l'info. C'est l'essence même, c'est le même concept, rien ne change. Sinon, peut-être aller vers d'autres publics, d'aller vers les lycées, d'aller vers les lycéens. Il y aura des concerts qui seront organisés dans tous les lycées de la région des Pays de Loire. Et puis aussi d'avoir des politiques tarifaires pour accueillir les familles. Enfin, il y a une vraie volonté que la musique s'installe encore plus dans la région des Pays de Loire. Les surprendre là où ils sont, et c'est notamment cette proposition qui est faite de mettre des artistes dans les TER qui sillonnent la région des Pays de la Loire et qui sillonneront la Vendée, et donc il y aura cette proposition qui sera faite d'artistes qui seront au cœur des TER. Une autre manière d'aller rencontrer les publics là où ils sont, c'est cette scène itinérante qui est proposée. C'est un semi-remorque transformé en salle de concert avec un décor juste incroyable. Quand on rentre dans son semi-remorque, on a l'impression d'être dans une petite salle de spectacle avec tout ce qui va bien et une acoustique exceptionnelle. Et donc cette scène itinérante ira au cœur des villages, sur la place de l'église, sur la place du village, pour aller provoquer cette rencontre et proposer des musiques classiques et la rencontre avec les artistes. Et puis enfin, cette proposition qui est faite et celle d'aller à la rencontre de la jeunesse, là où elle est, et elle est dans les lycées. Et donc nous proposerons des concerts dans des lycées avec des artistes qui iront se produire dans les lycées et qui auront aussi un temps d'échange avec les lycéens. Et c'est en cela que nous sommes aussi dans cette nouvelle impulsion, nouvelle dynamique. Des jeunes qui connaissent extrêmement bien les musiques actuelles n'ont pas la chance de rencontrer la musique de Beethoven, la musique de Schubert. Elle est moins diffusée à la radio. Et puis, quelque part, souvent les parents eux-mêmes se disent « Oh là, mais c'est pas pour nous cette musique. On ne sait pas comment on doit s'habiller, comme s'il y avait une tenue vestimentaire pour la musique classique, vous voyez. » Donc, la folle journée, et maintenant, la région virtuose a toujours cherché à faire tomber toutes ces barrières. Et elles tombent au fur et à mesure grâce à un travail collectif des écoles de musique, etc. Et maintenant, on se dit, mais la musique de Schubert est magnifique, la musique de Mozart est magnifique. D'ailleurs, si vous écoutez les rappeurs, les musiciens de musique électronique, vous vous apercevez qu'ils utilisent énormément de matériaux de musique classique. Ces compositeurs nous ont façonnés d'une certaine façon. Ma région virtueuse, c'est du 26 au 29 janvier. Voilà pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui. Il est l'heure à présent d'ouvrir une page botanique et pour cela, nous prenons la direction de Aubigny. Et c'est à découvrir une création contemporaine entièrement conçue par Alcime, un jardin qui porte le nom de son propriétaire. Ce dernier nous fait découvrir sa serre, outil indispensable au jardin.
Et donc là, comment ça s'organise dans cette serre? Alors, donc j'ai ma petite table à rempotage. Ici. Que m'a recouvert mon épouse aussi. Exactement. Et donc je fais des boutures, par exemple comme ici. Et souvent je mets une cloche dessus, une petite cloche de verre, pour que la plante soit bien à l'étouffer dedans. Voilà, soit bien. Et il y a une bonne réussite avec ce procédé. Et l'hiver, vous arrivez toujours à avoir une température? Ce qu'il y a, c'est que l'hiver, je mets un plafond ici. J'ai des tôles en polycarbonate que je fixe. Et en plus, j'ai une double cloison où il y a le chevron, là, pour avoir un vide de 50 cm par rapport à l'extérieur, quoi. Et j'ai un petit convecteur qui est réglé à 5 degrés, qui tourne pratiquement jamais, quoi, parce qu'on se trouve complètement dans un cocon, quoi. Et j'arrive plus à rentrer l'hiver, tellement j'ai rentré tout ce qui pouvait geler. Oui, mais moi j'adore vous écouter, parce que vous avez combien de casquettes? Parce qu'il n'y a pas que le jardinier, mais vous êtes un bricoleur hors pair, quand même. Ouais, enfin... écoutez, vous me faites de la ferronnerie, vous me faites le bois, vous me faites les vitres. Oui, mais comme on dit, touche à tout, bon rien, quoi. Ah non, ça je suis pas d'accord, ça je suis pas d'accord. Alcide, merci beaucoup en tout cas pour votre accueil, pour cette jolie balade matinale. À bientôt, j'espère. Oui, c'est ouvert quand vous voulez. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour clore notre rendez-vous, je vous propose de retrouver notre apprenti pour la minute Le Jardin et moi. Les jardins français et anglais sont deux styles emblématiques qui incarnent la beauté de l'aménagement paysager. Ils sont différents de par leur approche et ainsi que de leur esthétique. Le jardin français se caractérise par sa symétrie, son ordre géométrique ainsi que sa perspective. Les éléments clés de son jardin sont les fontaines, les allées rectilignes ainsi que les parterres de buis taillés. L'objectif de ce jardin est de créer une impression d'harmonie et de contrôle. Les caractéristiques des jardins anglais sont les pelouses verdoyantes, la nature sauvage, les étangs ainsi que les chemins sinueux. L'objectif du jardin anglais est de laisser l'impression que la nature a évolué naturellement au fil du temps. Les couleurs sont également différentes. Le jardin français a des couleurs plutôt restreintes, le vert et le blanc majoritairement, tandis que les jardins anglais ont une plus grande diversité de couleurs due aux nombreuses fleurs présentes dans leur massif. Et samedi, vous pourrez découvrir un nouveau Bienvenue au Jardin. Avant de passer au jeu, voici l'extrait du jour, extrait de Mageco. Nous nous intéressons à l'entreprise Etao Vendée. Elle propose une gamme complète de solutions de chauffage, pas géothermie ou aérothermie. Rencontre avec François Ravelot, le dirigeant de la société. On est ici à Boufféré et donc tu es installateur et fabricant de pompes à chaleur. Tout à fait. C'est ça. Alors tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, mais raconte-nous un petit peu quelle est l'histoire de l'entreprise. Est-ce que tu en es le fondateur? Oui, je suis le cofondateur. Alors c'est d'abord un plaisir de vous accueillir. Merci. Voilà, TV Vendée pour Etao Vendée, ça match. En fait, moi j'ai eu des expériences comme mon collaborateur dans le froid industriel. D'accord. Et puis dans les années 2000, on a voulu profiter de notre expérience et puis aller dans un nouveau marché. C'est présenté à nous le système de chauffage, la pompe à chaleur pour la maison individuelle. Ok. Et plutôt d'un caractère assez indépendant, on a voulu assez rapidement créer notre propre gamme. Et on s'est mis à développer notre pompe à chaleur en géothermie. Et alors la géothermie, pourquoi? Pour le côté vertueux? Alors, par rapport à l'environnement, évidemment. Oui, tout à fait. Très rapidement, ça a été donc, la famille des pompes à chaleur, dans laquelle on retrouve l'aérothermie et la géothermie. Bon, on a toujours préféré la géothermie, qui était une solution fiable, durable, dans laquelle on était très à l'aise dans le développement. Alors rappelle-nous juste, vite fait, qu'est-ce que l'aérothermie et la géothermie? Alors, l'aérothermie, c'est une solution qui récupère l'énergie dans l'air. Donc il y a tout un système de ventilateurs qui doit créer un échange qu'on appellera dynamique. Voilà. Et la géothermie, c'est une solution qui va aussi récupérer l'énergie extérieure
mais dans la terre. Donc on doit réaliser un forage vertical qui va aller environ sur 100 mètres ou 120 mètres de profondeur. Donc ça devient un échangeur statique qui apporte beaucoup plus de fiabilité. D'accord. Voilà. Donc à l'heure actuelle, tu fabriques donc des pompes à chaleur géothermiques. Voilà, c'est ça. Et on travaille aussi pour de l'aérothermie avec notre partenaire Mitsubishi Electric. Ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Allez, place au jeu de la semaine à présent avec le 4e indice. Et nous vous offrons cette semaine un panier garni qui comporte à l'intérieur des rillettes, terrines aux figues ou encore civets aux petits légumes. Des produits tous faits à base de serre, cadeau que l'on offre avec notre partenaire La Ferme des Coups cette semaine. Mais il faut répondre à cette question. Pour l'avoir, ce lot, de quel véhicule a-t-on parlé dans un reportage tourné au Sables d'Olonne la semaine dernière? 5 indices tout au long de la semaine, voici le 4e et avant-dernier. Il faut posséder le permis AM, anciennement BSR. Pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. L'info revient à 12h30. Ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.